Salut, on a encore eu un petit problème au niveau du son, le micro a été capricieux, il s'agirait que ça ne devienne pas une habitude. Donc il y a plein de petites secondes par-ci par-là où le micro n'a pas enregistré, donc quand c'est le cas et que c'était important, je vous ai mis le son de la caméra, et quand c'était pas important, j'ai juste fait un petit cut. Voilà, je vous remercie de votre compréhension, et puis je vous souhaite une bonne écoute. Salut Samy. Yo Timothée. Bon, du coup je fais une petite présentation avant Vas-y, let's go. avant d'attaquer la suite. Ok. Bah du coup je me présente, je m'appelle Samy, j'ai 20 ans, je suis en L2 STAPS. Bon bah voilà, ce que j'aime dans la vie, c'est tout ce qui est sport outdoor, tout ce qui est sport à risque entre guillemets, et tout ce qui est extérieur, tout ce qui est montagne, et bah voilà. Mec, en vrai, c'est marrant parce que je crois que t'es le premier du coup que j'invite sur ce podcast parce que je sais pas trop de quoi parler avec toi à la base, tu vois. Ouais, Mais ouais, j'étais ouais. venu voir et j'ai fait, mec, t'as l'air intéressant et tout, j'aimerais bien faire un podcast avec toi. Ouais, pas de soucis. Bah écoute, je suis flatté en tout cas. Non, non, c'est bah écoute, ouais, ça me fait plaisir. Bah après, enfin, ouais, c'est vrai que par rapport à tes autres podcasts, dont la plupart que j'ai vus, c'est vrai que je vais pas défendre un sujet en mode, bon bah je viens pas pour défendre les petits ours polaires en Arctique, je viens pas non plus pour parler de mon homosexualité ou de je ne sais quoi. Ça, on la garde en secret entre nous. Ça, on la garde secret. Mais non, non, mais sinon, enfin, voilà, je pense que niveau outdoor et tout ça, je pense que là, c'est peut-être un truc que t'as pas fait assez Que souvent. j'ai pas fait et que j'ai pas expérimenté beaucoup moi-même, hein. Et On va bah pas se voilà, donc mentir. peut-être que je peux prendre deux trois trucs au passage. Yes. Et bah mec, let's go. T'as commencé à quel âge à être passionné par le outdoor? Ok. Alors, en fait, bah, enfin, si tu veux, quand je suis né à Chambéry, moi, et en fait, très très rapidement, bah, en fait, ce qui se passait, c'est que mon père, avant moi, mon père avait déjà fait pas mal de sport, bah, pareil, de sport outdoor, beaucoup de randonnées, d'alpinisme, de ski de rando, enfin, un peu tout. Bon, voilà, puis comme il a travaillé aussi à l'étranger, ça lui a donné une belle ouverture sur le monde. Et en fait, bah, quand j'étais petit, il m'emmenait pas mal marcher en randonnée, que ce soit dans le massif des Bauges, des petites randonnées de gamins, mais la croix du Nivolet, puis le Granier, ça je pense que tu connais. Enfin, toutes sortes de petites randos comme ça. Puis bon, bah quand j'étais gosse, ça a bien donné un peu ce micro goût de l'aventure, on va dire. Et, et bon bah voilà. Puis ensuite, malheureusement, j'ai dû déménager dans Lyon bah, pour suivre mes parents. Bon, du coup, Lyon, évidemment, pour ceux qui connaissent pas, le vin de Chablis, hein, ça parle peut-être un peu plus. La GIA, pour ceux qui font du foot. Euh, ouais, non, il y a. Enfin, c'est. Là-bas, c'est un peu plus le plat pays, mais enfin voilà, j'ai quand même continué à garder ça. Et puis j'ai fait 8 ans, oui, 8 ans de vélo en compétition. Donc bon voilà, j'ai quand même serpenté pas mal de routes dans le coin là-bas, les routes de Bourgogne, les routes d'Île-de-France, puis même les routes de toute la France en général, les routes des Alpes, tout ça. Donc bah voilà, j'ai continué un peu tout ça. J'ai eu aussi la chance d'avoir un cousin qui était, maintenant il a arrêté sa carrière, mais qui était moniteur de ski. Bon bah voilà, bon, il m'a appris à skier. Et puis il m'a donné aussi un peu enfin redonné, on peut dire comme ça, ce goût de la montagne. Même si bon, enfin, voilà, je l'ai pas perdu, ça c'est sûr. Mais et du coup voilà, donc ça a émergé comme ça en tout cas. Ok, mec. Et du coup, ouais, en vrai, c'est grave ton entourage qui est beaucoup responsable de ta découverte de tout ça. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est quand même un truc où faut. En fait, je pense que quand déjà ton entourage en fait, ça. Enfin, même si ton entourage en fait pas, tu peux en faire, y a pas de problème. Mais disons que quand ton entourage en fait, bah, quand t'es petit, t'es plus éduqué comme ça, on va dire. Enfin, dans le sens où quand à l'école primaire, le week-end, ce que je faisais, c'était pas suivre mes parents sur un stade de foot, quoi. C'était plus suivre mon papa pour aller marcher, prendre quelques photos en montagne, regarder les chamois et rentrer et puis bien dormir le soir. Ouais, je pense quand même que quand t'as un entourage comme ça t'aide un petit peu, ouais. Enfin, en tout cas, ça te donne ce goût-là. Après, libre à toi de le choisir ou pas. Je pense que j'ai. Mm. Mec, c'est marrant parce que moi, du coup, mes parents, ils sont passionnés de montagne aussi. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai pas du tout récupéré ce goût-là, tu vois. Oh Vraiment, je me putain, rappelle merde, mais de. tu sais pas ce que tu loupes. Ouais, apparemment, ouais, apparemment. C'est- Mais tu sais que vraiment, on a fait plein de rando, plein de. Même des sessions et escalade parce que mes darons, ils surkiffent l'escalade. Et Ah ouais? bon, Ils font de l'alpi aussi?
Pas trop, mec. En vrai, ils font plus grand chose depuis Ouais, ils ont 3 boulets à la maison qui bien sûr, veulent plus sortir. je me doute, mais disons quand ils étaient jeunes, ouais. Ouais, je pense qu'ils en ont fait pas mal. Ouais, non, mais c'est. Bah, écoute, en tout cas, on t'a donné la possibilité d'accrocher le wagon. C'est vrai. Tu l'as pas pris. Après, c'est ton choix, mais. Ouais, c'est clair. Bah, mais après... bon, du coup, voilà. Bah, après, ma mère, elle était pas trop branchée là-dessus. C'est vraiment mon père m'a vraiment qui m'a vraiment initié à ça. Et ouais, pour le coup, là, je le remercie. Papa, big up à toi. Là-dessus, franchement, c'est vrai que c'est cool quand t'es gosse, de découvrir ce milieu-là. Enfin, franchement, je pense que c'est une bonne école. Le sport, ça, tu connais. Et la montagne, c'est. Le monde extérieur en général, c'est quand même. C'est un bon truc. C'est pas ce que tu veux. Et c'est quoi que tu kiffes tant du coup dans la montagne? C'est les activités que tu peux y faire ou je sais pas, un calme, un truc comme ça, tu vois? Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est une question compliquée. Hein. Je t'avoue que je me doutais que tu me la poserais, mais je t'avoue que je sais pas du tout ce qu'il faut que je réponde. En fait, disons que disons qu'on peut en fait tout relier, si tu veux, tous les sports d'extérieur vraiment. Je pense qu'on peut tous les relier. Le point commun d'être dans la nature et tout ça, t'as quand même un rapport au monde extérieur. Je pense que tu sais quand même mieux que moi. On est dans un monde qui est quand même bien connecté. Entre YouTube c'est vraiment nul. YouTube, les réseaux sociaux, tout ça, les grandes villes et tout, on est quand même dans un monde, on est quand même bien imprégné de la technologie. Moi aussi, il y a pas de mystère. Je pense tout le monde sur Terre. Et tu vois, je pense que c'est quand même bien d'avoir ces exutoires possibles qui existent encore. Que ce soit... Après, pas forcément d'aller faire des grandes faces nord ou quoi. Je pense que t'as pas besoin de risquer ta vie à chaque pas pour ressentir ça. Tu vas, ne serait-ce que tu vas avec tes petits frères... je les aime bien, hein. Mais tu vas avec tes petits frères... Enfin, je sais pas, quand ils sont gosses, tu les emmènes balader en forêt ou je sais pas, vous allez nager dans un lac en été ou un truc comme ça. Je pense que ça t'aide à ressentir ça. Donc ça, c'est pas mal. Mais après, personnellement, moi... C'est vraiment la montagne mon exutoire, on va dire. Et là, je trouve que tu as quand même un rapport encore différent parce que en plus d'être à l'extérieur, tu es quand même dans un monde loin, entre guillemets, de la technologie. Et du coup, franchement, ça fait vraiment du bien de te retrouver seul avec toi-même. Tu as la responsabilité de ta vie, hein, et tu as aussi la responsabilité de la vie des autres quand tu marches en cordée, tout ça. T'as un rapport à... C'est là que tu te fais tes meilleurs potes. Hein. T'as un rapport à l'humain, un rapport à la nature qui est vraiment bon, qui est vraiment propre, qui est vraiment puissant. Et je pense que ça, c'est un truc que tu auras beaucoup ailleurs quand même. Après, j'avoue que j'ai pas fait toutes les activités d'extérieur qui existent non plus. Tout ce qui est plongée, ce qui est spéléologie, j'ai jamais fait. Et je pense qu'il doit y avoir ça aussi. Mais en tout cas, moi, dans la montagne, c'est vraiment ça que je ressens. Mais après, je pense que voilà, tu peux le retrouver ailleurs, mais c'est un truc à voir. Franchement, c'est peu importe d'où tu viens, ce que tu fais, tout ça, aller au moins ne serait-ce qu'une fois dans ta vie en montagne, je pense que c'est un truc. Même si tu vas pas faire une grande montagne ou quoi, tu vas faire le granier par exemple. Trop bien, il faut que tu le fasses. Ouais, ça te fait vibrer de ouf là. Ouais, clairement. Ouais, non, pour le coup, c'est un truc. Pour moi, en tout cas, c'est un truc important dans ma vie. Je sais pas si j'en ferai mon métier. Bon, voilà. Après, c'est vrai que en vivre professionnellement, c'est aussi différent, c'est aussi compliqué. Enfin, voilà, il y a là pour le coup le rapport différent. Tu passes d'un rapport plaisir à un rapport professionnel. Donc, ton métier, c'est d'emmener des gens en montagne. Que tu prennes plaisir ou que tu prennes pas plaisir, tu les emmènes. Moi, j'ai pas forcément ce rapport-là. J'ai pas non plus un rapport consommation à la montagne. C'est pas en mode je vais en montagne pour aller à tel sommet, pour dire en rentrant, moi voilà, je mets une petite croix, ce sommet il est fait, voilà. Non, c'est tout un rapport quand voilà, par exemple, je vais faire de l'escalade, autant tu grimpes pour la beauté, la pureté de la ligne que tu viens de faire que pour le sommet que tu vas sortir en soi. Même ça m'arrive des fois assez souvent de bon, voilà, il fait mauvais, je redescends, je vais pas au sommet, ou je sais pas, je suis trop fatigué, mon compagnon ne se sent pas d'y aller ou quoi, ou même j'ai peur, hein, ça. C'est pas forcément pour ça, je me sens pas déçu quand je rentre à la voiture ou à la gare ou quoi et que j'ai pas fait le sommet. Je me dis, bah voilà, j'ai passé une bonne journée en montagne, ok, il y a eu tel problème, ça va m'aider pour l'avenir.
je vais essayer de voir qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce qui a bien marché et tout ça. Je sais pas, ce rapport consommation comme on peut le trouver sur certaines sur certaines agences qui vont te vendre allez hop, on fait le sommet du Mont Blanc avec un guide machin comme ça, on monte, hop, on descend. Voilà, OK, on rentre à la voiture, super, on l'a fait, c'est génial, mais t'as pas ce rapport-là et si tu perds le rapport si tu perds ce rapport-là, je trouve que tu loupes quelque chose dans la montagne. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'encenser dans cette pratique. Et voilà, donc Ouais, tu privilégies de ouf la qualité à la quantité au final. ouais, voilà, Ouais. on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. C'est après, enfin bon, ouais, t'as quand même un peu le seum quand tu viens, surtout des fois tu t'investis dans des trucs, bon voilà, puis à 100 mètres du sommet tu fais demi-tour parce que tu te chies dessus ou parce que, enfin n'importe quoi. Bon, t'as un peu le seum. Des fois tu te dis ouais, j'aurais peut-être dû y aller, tout ça. Bon bah au pire c'est pas grave, t'as passé une bonne journée en montagne avec tes potes et puis fait 2-3 belles photos, puis t'as vu 2-3 chamois et puis t'as le verre de Génépi quand tu rentres, donc voilà, t'as quand même passé un bon moment quoi. Mm. Et mec, tu, tu kiffes les deux phases autant, genre monter et descendre, parce que moi je sais que mec, les deux, en fait, le seul truc que je kiffe, c'est quand je suis arrivé, tu vois, et que je profite de la vue. Mais la montée et la descente, je suis là en mode putain, c'est chiant, c'est horrible, tu vois. Ça dépend de l'activité. Ça dépend de l'activité. Je vais pas te cacher, c'est pas tout rose tous les jours. Bon, enfin, c'est comme tout, hein. Ouais, c'est bien quand t'arrives en haut, c'est bien quand tu fais le tour d'horizon. Bon, la descente, des fois, c'est un peu plus relou. Des fois, la montée est relou aussi. Franchement, je peux pas te dire de généralité comme ça dépend tellement de l'activité que tu fais. Si tu montes en enfin, plutôt orienté escalade, si tu montes en ski, si tu montes en raquette, en tout ce que tu veux, c'est différent. Ça dépend vraiment des fois. Là, en ce moment, c'est plus le temps du ski de randonnée, donc en ski, c'est quand même la descente que tu viens chercher, donc là, plus agréable. Oh, je te cache pas que des fois, quand tu fais une rando assez longue et que t'as un peu la flemme, t'as juste envie de rentrer et de dormir, je te cache pas que la descente, elle est quand même relou. Mais bon, c'est... Et puis après, au-delà de la montagne, si tu fais d'autres activités ou quoi, par exemple, je sais pas, tu vas faire, j'en sais rien, moi tu te dis, je vais traverser la France en vélo ou en autostop ou un truc comme ça. Voilà, t'as pas d'histoire de montée de descente ou quoi. Voilà, non, c'est différent, ça dépend vraiment de l'activité que tu fais et tout ça. Je peux pas répondre à cette question. Tu me dis activité par activité, là oui, je peux te dire. Si tu me dis en général, ouais, non, c'est trop large. Trop Ok. large. Mais c'est vrai que c'est quand même agréable le moment où t'arrives au sommet, tu peux prendre la belle petite photo, tu peux regarder le paysage, c'est joli. Tu te sens trop frais en plus comme ça. Ouais. Euh, c'est quoi l'endroit que t'as le plus kiffé voir, genre découverte de ouf? Après, enfin, je suis encore jeune, donc j'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire des grosses expés loin et tout ça. Mais franchement, je dirais que c'est quand même compliqué, mais je dirais que le premier vrai sommet, enfin vrai, ouais, le premier vrai sommet alpinistique, on va dire, que j'ai fait, donc la pointe du Labi, un sommet de 3500 mètres en Vanoise, que j'ai fait, j'avais peut-être 15 ans, je devais avoir 15 ans. Ouais. J'avais déjà fait d'autres sommets avant, mais c'est pas vraiment de l'alpinisme. Là, c'était la première fois que je faisais du vrai alpinisme, donc crampons, piolets, encordement, tout ça. Et là, franchement, c'est vrai que tu te retrouves vraiment dans un autre monde. Enfin, maintenant, ça me paraît une simplicité, mais sur le coup, je me sentais vraiment... je me sentais un conquérant des Alpes, quoi. Et ouais, non, c'est vrai que c'est assez sympa, tu te rends compte que c'est... Enfin voilà, tu découvres un nouveau milieu, tu peux marcher sur un glacier, il y a même une petite arête en rocher à la fin, donc ouais, voilà, tu découvres des techniques, enfin tu découvres les techniques que je connaissais déjà, mais tu les mets en pratique comme ça, et vraiment, je me suis vraiment senti, enfin vraiment dans un autre monde, et en plus, bah du coup, à ce moment-là, c'était le plus haut sommet que j'avais fait, et... et ouais, non, enfin, franchement, je pense que c'est un des trucs le plus mémorable. Après, le plus beau, ouais, tout a son charme. Enfin, je pense que vraiment tous les coins, à partir du moment où ils sont en extérieur, un petit peu loin de la civilisation si possible, je pense qu'ils ont un peu tous leur coin, même si c'est,
Enfin, je veux dire, je sais pas, je pense que les longues plaines qu'on peut trouver en Camargue ou quoi, ça peut être super beau à voir. Le désert, ça doit être super fantastique. Mon père, il a été plein de fois, il a travaillé pendant plein d'années, donc ça doit être pas mal. Ouais, enfin tout, l'Antarctique, mon rêve c'est l'Antarctique. Je pense que ouais, il y a tellement de choses à voir que vraiment, je peux même pas dire ça c'est le plus beau parce que si ça se trouve dans 2 semaines, je vais voir un autre truc, je vais dire ça c'est le plus beau, la semaine d'après c'est le plus beau. Enfin donc ouais. Donc le plus mémorable c'est ce que je viens de te raconter là. Vraiment le plus beau que j'ai jamais vu. Ouais, là on est juste. Là je pense que je sèche sur cette question. Ok. Je me tape beaucoup de zéros là, ça sent mauvais mais. Et l'Antarctique, du coup, t'en as parlé, c'est l'endroit où t'as le plus envie d'aller ou... Ah, l'Antarctique, c'est Ouais. quand même. Franchement, s'il y a un truc que je peux faire dans ma vie, c'est vraiment. Enfin, disons, niveau exploration, c'est. Ouais, franchement, faire du ski de randonnée ou de l'alpinisme en Antarctique, ça, franchement, je pense que ça peut être un bel objectif dans la vie. Ouais. Après, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs qui me font vibrer, bien évidemment, Ouais. mais je pense, ouais, aller en Antarctique. Vraiment une grande étendue blanche, de la neige, du froid. Je pense que ça peut être. Le rêve, finalement. Ouais, faut vraiment être barjo, hein. Faut être barjo pour aimer ça. Mais je crois que je suis barjo. Bah, écoute. Mais sans hésiter, Antarctique. Avec tous les sous que tu gagneras avec ta chaîne YouTube, Allez. tu m'en financeras une partie. Ah, ouais. Je te fais des tips, mais tu m'en feras aussi. Yes, on fait ça. Pas de soucis. Yes. Et t'as d'autres destinations qui t'attirent de ouf ou pas? Destination type exploration comme ça, enfin expédition plutôt, donc après le reste c'est plus en mode j'aimerais y voir, mais si je le fais pas c'est pas grave. Après j'ai pas aussi envie de tomber dans un truc, déjà parce que j'en ai pas les sous, mais j'ai pas envie de tomber dans un truc en mode où on va enfin voilà, je vais avec telle agence qui va organiser une expé à tel endroit. Bon voilà, on y va pendant 10 jours, voilà, on prend des photos, c'est super beau, on repart à l'aéroport, retour Paris. Non, c'est plus en mode partir, mais le voyage compte autant que la destination, si tu veux. Je sais pas, par exemple, moi demain je me dis allez faire, j'ai déjà pensé par exemple randonner toute la muraille de Chine, ça, j'ai déjà pensé. Ça a déjà été fait, hein, mais bon, voilà, le faire juste pour moi. Je me dis, bon, bah voilà, si je décide de faire ça, bah je pars d'Europe, de là. Alors, quel moyen de transport, j'en sais rien. En vélo, ça peut être long. Peut-être, je sais pas, en autostop, peut-être que je ferai des bouts en train. Voilà. Mais c'est pas en mode. Bon, voilà, je vais partir avec une agence qui va tout me préparer minutieusement de ça. Non, faut vraiment que ça soit de la découverte. T'arrives à 21h, tu sais pas où tu vas dormir, tout ça. Ça, par exemple, c'est des trucs qui m'arrivent très régulièrement. Pour ça, je te dis, le voyage compte autant que la destination. Une fois que t'as fait tout ça, le reste, c'est la cerise au bout du gâteau, mais tu manges tout le reste, t'as déjà profité, quoi. Ouais, la galère, au final, ça fait partie du plaisir du truc, c'est ça? Ah, c'est trop bien, c'est ça qu'il faut chercher, hein. Non, c'est... Ouais, bah, enfin, moi, ça m'arrive assez souvent. Bah, déjà, en plus, j'ai pas de voiture, donc bon, voilà, tout le temps, je vais exploiter la voiture des gens. Après, enfin voilà, en train, en autostop, ouais, même des trucs un peu bizarres aussi. Non, t'as vraiment. Ouais, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un à la gare à Annecy à 23h30. J'ai personne qui peut me loger, j'ai tout ça. Bon, excuse-moi, tu peux me loger chez toi. Enfin voilà, ça c'est le quotidien de Samy Châtelain, quoi. Ah ouais. C'est sympa, mais je me dis, quand ça t'arrive ici, c'est encore trop simple, tu vois. J'ai plus. Oh, si ça peut m'arriver à l'autre bout du monde, dans un pays où je connais pas la langue ou tout ça, peut-être que sur le moment je vais pleurer, mais je pense que ça peut être des bons trucs à vivre. La galère, bon. Oui, mais dans une certaine limite, mais oui quand même. Faut voir ça, faut le faire. Ça, c'est trop bien. De ce que j'en ai vécu, c'est super sympa. Et si je peux revivre ça, tout ça, je signe direct. Et t'as jamais eu des problèmes, genre vraiment très compliqués à résoudre, ou je sais pas, des problèmes avec la personne qui te logeait ou autre? Bah, par exemple, là, cette fois-là, par exemple, c'était. Là, cette fois-là, en fait, on était allé faire de l'alpinisme en Suisse. Donc, juste sur un week-end, donc c'était quand même vachement long. Plus de 300 km de voiture, donc c'était quand même un peu relou. Mais du coup, bah, la personne m'a posé à Salanches, pensant que, bah, enfin,
moi je pensais que j'allais trouver mon bus là qui allait me ramener au Bourget. Finalement mon bus était parti il y a déjà un quart d'heure, j'ai juste mal lu l'horaire. Ouais, du coup ça a été autostop de Salanches à Annecy de nuit. Donc déjà bon voilà, je me suis fait prendre en stop par deux types, deux rebeux super sympas. Les gars, si vous me voyez, big up à vous. Et donc ouais, non, enfin voilà, tu fais ça. Après, j'arrive à La Roche-sur-Foron. À La Roche-sur-Foron, il y avait quand même encore un bus de 23 heures dans ces eaux-là qui m'a amené à la gare Annecy. Bon, la gare Annecy, à ce moment-là, c'était début de L1, je connaissais personne dans le coin, donc personne pouvait me loger. Et il y avait justement, attention, calme tes mauvaises blagues. Il y avait une fille qui avait descendu du dernier TGV, qui arrivait à 23h30, qui, elle, n'avait pas possibilité de rentrer chez elle autrement qu'à pied. Et du coup, elle me dit, du coup, on a sympathisé, on n'était plus que tous les deux dans la gare, juste avant que ça ferme. Et elle me dit, bah écoute, moi, j'ai personne qui peut me ramener, et j'ai pas envie de rentrer toute seule de nuit. Quand t'es une femme, je comprends aussi que c'est différent. Donc, bah voilà, hein. Raccompagne-moi et en échange, moi je te loge, ok, pas de souci. Et le lendemain, j'ai pris un bleu placard et j'étais à l'heure en cours à 8h. Trop fort. Alors que maintenant, bon, c'est à 8h, j'habite à côté, j'arrive en retard, ouais, non, enfin voilà, ce genre-là, c'est une petite anecdote, il y en a plein d'autres des comme ça, mais c'est. Je suis tout oui, mec. C'est des. Ouais, ça peut être long, ouais, enfin après, qu'est-ce que. Ouais, aussi des fois, quand tu fais de l'autostop, t'as des gens les gens qui s'arrêtent, je considère tous, ils sont super sympas. Je me suis jamais plaint de quelqu'un qui s'est arrêté pour m'aider, parce que ça part de l'intention d'aider, donc c'est super gentil. Mais t'en as quand même qui sont genre vachement chelous quand même. T'en as qui t'accueillent avec de la bœuf dans toute la voiture. T'en as, tu te demandes si tu dois pas appeler les flics tout de suite, s'ils vont pas s'arrêter pour te violer au bord de la route. Ouais, non, t'as un peu de tout, mais c'est super drôle. Je me déplace pas mal en autostop. Dans tous les massifs alpins, notamment quand j'ai un peu de temps devant moi, genre par exemple en été ou quoi, ça m'arrive de faire des longs trajets en autostop, des 100, des 150 bornes, des 200 bornes comme ça. Et ouais, franchement, j'aime bien ça, voilà, petite anecdote comme ça. Après, ouais, voilà, quand par exemple en Italie, ça m'arrive aussi des fois d'aller en Italie. Là-bas, je parle pas la langue, donc bon, je me débrouille avec ce que je connais en anglais. Bon, je m'en sors pas trop mal. Pas forcément un interlocuteur anglophone, donc tu te débrouilles. Bon, voilà, tu te débrouilles avec les mains, avec les pieds, avec ce que tu veux. T'essayes de te faire comprendre un peu comme ça. Ouais, quand tu parles pas la langue, c'est aussi différent. Les Suisses allemands, pareil. Le Suisse allemand va comprendre du Suisse allemand. De l'allemand en mâchant des graviers, mec. Donc, pareil, tu barres comme tu peux. Mais bon, tu rencontres des gens super sympas. Ça, franchement, il n'y a pas de. Y a pas de souci, tu te fais me faire loger chez l'habitant aussi, ça je fais plein de fois. Tu vas toquer chez les gens, tu te demandes si les gens peuvent te loger ou quoi, c'est super. Puis à chaque fois tu rencontres des gens super ou ils ont déjà été en galère comme toi et du coup ils t'aident parce qu'ils savent ce que c'est, ou ils sont juste étonnés de voir quelqu'un avec un gros sac à dos qui pèse 12 kilos, donc tu fais des connaissances super sympas et en général t'en gardes que des bons souvenirs, donc t'es en galère, mais quand tu sors de ça tu te dis mais c'est génial, et si je peux aller faire ça pendant, je sais pas, pendant plusieurs semaines à l'autre bout de la planète, mais moi je signe direct. C'est quoi ton plus long trip entre guillemets du coup Ouais, ça devait être en 2017 ou 2017 ou 2016, je t'avoue, je sais plus. Mais je sais que j'étais encore mineur, donc déjà c'est encore différent. Donc pour convaincre mon père de me laisser partir, déjà, il a fallu le charbonne. Mais ouais, je sais que j'avais. À ce moment-là, je faisais déjà de l'alpinisme, mais en fait, si tu veux, j'en faisais que avec mon club alpin ou avec le cousin que je te dis là, parce que sinon, j'avais pas de complément de cordée en fait. Et du coup, je me disais, j'ai quand même envie de bouger. J'ai quand même envie de bouger en montagne. Bon, si je peux pas faire d'alpi, tant pis, je vais rando, mais je vais quand même essayer de faire des randos un peu alpines, tu vois, un peu aller en hauteur, quand même poser les mains un peu comme ça. Enfin, voilà, il y a quand même ça de la rando un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc je me suis dit, écoute, je vais partir un peu à la zob. Je vais partir, puis je me baladerai, puis quand il y a un truc qui me fait envie, j'y vais. Donc je prends le train, j'arrive en gare, enfin j'ai commencé par où? J'ai commencé à Modane, ensuite j'ai été un peu à Suse,
Donc en Italie, je fais quelques trucs au passage. Grand Manceny. Après, j'avais quand même de l'équipement d'alpine que je disais tout seul. Je fais voilà, Grand Manceny, Rouen-Lamay, Roche-Melon, trucs comme ça. Ouais, bon voilà, ensuite en Italie, je me suis un peu baladé, je me suis un peu rebougé dans le coin, dans la vallée de Suse, là-bas, Bardonnèche, tout ça, je sais pas si tu situes trop bien, mais Avec en géographie, je suis un peu vers kiffé. Turin, tu vois peut-être. Vaguement. Le Chambéry, mais côté Italie en fait. Un Ok. peu dans cette zone-là. Voilà, la vallée. Ensuite, je suis retourné un peu en vallée de la Maurienne. Je faisais quelques sommets par là. Au passage, ça. Ensuite, Tarentaise, l'aiguille de la Sassière, ça. Enfin bref, j'ai navigué un peu comme ça. Ce trip a duré peut-être 3 semaines, un mois. Ouais, peut-être. Dans ces eaux-là, je pense que ça devait être le plus long que j'ai fait. En tout cas d'affilée. J'ai eu d'à peu près même longueur. J'ai eu moins long. J'ai pas eu plus long. J'aimerais bien, hein, j'aimerais beaucoup. Ouais. Mais malheureusement, il y a un truc qui s'appelle la rentrée scolaire. Et Ouais, t'as pas fait d'année de césure pour en profiter j'ai pendant pas une fait année, d'année de quoi. césure, non. Non, je tiens quand même à finir mes études d'abord. Je me dis, je finis mes études, j'obtiens un diplôme qui me permet d'obtenir un métier. Donc par exemple, on en parlait tout à l'heure, je te dis, voilà, je passe mon CAPEPS pour devenir prof. Sur un malentendu, ça passe. Et comme ça, voilà, bon, je sais, ok, je peux avoir un métier. Donc, allez, là, c'est bon, je pars. Quand je rentrerai, j'aurai un métier, je pars. Allez, hop, là, c'est bon, on part. Je pars tout seul avec des gens, j'en sais rien, j'en ai aucune idée, je sais pas. Je sais pas du tout, mais je pars. En tout cas, je pars. Je pars comment, j'en sais rien, avec un van, avec un sac à dos, avec n'importe quoi, j'en sais rien. Et puis pour faire quoi, j'en sais rien, faire de la rando, faire de l'alpinisme, faire... je sais pas, peut-être que je ferai de la voile, j'en sais rien. Mais je pars. Ok. Mec, ce qui me fascine en vrai, c'est que genre t'es attiré de ouf par un truc en vrai, je nous trouve vachement opposés dans nos activités qui nous attirent, tu vois. Parce que moi, j'adore quand c'est vraiment bien cadré. J'ai un planning tous les jours, j'ai mon planning et je fais mes trucs pour être sûr que ce soit fait de la façon dont je veux que ce soit fait. Ouais, je vois, ouais. Et les galères, mec, c'est le truc que j'essaie d'éviter, tu vois. Parce que moi, je considère que ça me fait perdre mon temps, tu vois. Alors que toi, c'est complètement l'inverse. Et ça me Complètement fascine l'inverse, ouais. absolument. C'est pas une qualité. Hein. Là, tu le dis comme ça, c'est pas forcément qu'une qualité. Mais après, bon, disons que dans la vie de tous les jours, il faut quand même que tu arrives à retrouver un certain sens de l'organisation. Et ça, pour le coup, j'avoue que j'y arrive pas tout. Mais à partir du moment où tu sais t'organiser, enfin, disons que tu sais, et voilà, tu sais quand aller chercher la galère, quand aller chercher la difficulté, quand te mettre un peu violence comme ça. Ok, là tu te dis, ok, là je en fais une tambouille comme ça et je vois comment ça se présente. Ok, autant là, bon voilà, là on va être en période d'examen ou je ne sais quoi. Ok, là je m'organise, là je range un peu ma vie. Là j'évite trop de partir en live. Bon, en général, moi j'y arrive pas. Mais je peux comprendre, mais on s'en fout de toute façon. Ça se comprend aussi. Après, moi je te dis ça parce que moi j'aime bien le vivre comme ça. Il y en a qui vont me dire ouais mais non nous enfin on aime bien les mêmes trucs mais nous on aime bien quand on est quand même précis sur ce qu'on fait. Ok, pas de souci les gars, c'est voilà. Mais il faut savoir aussi retrouver un sens d'organisation. Par exemple, quand je vais en haute montagne où là on va être en alpinisme, donc là on va avoir toutes des techniques de sécurité propres à l'activité. Là faut quand même pas trop faire le con parce que là t'as quand même ta vie en jeu et la vie d'autres gens en jeu. Donc ouais là quand même là faut savoir être organisé, tu vois. Bon, il y a d'autres trucs, voilà, si je vais faire de l'autostop au bord de la route, même si je dois passer la nuit au bord de la route, ce que j'ai déjà fait, là, on s'en fout, là, t'as pas de sécurité, donc bon, tu t'en fous, tu fais comme ça. Mais je peux comprendre que t'aimes bien organiser comme ça, y a pas de mal. Non, mais moi, je sais pas, ça me fascine, tu vois, Ouais, je te dis, c'est pas qu'une qualité, mec. Bah, je sais pas, après, qu'est-ce qui est une qualité, qu'est-ce qui est un défaut, tu vois, Ouais, ça se discute. Mais donc tu kiffes comme ça, en vrai c'est cool. Tu vois. Ouais, c'est clair, ouais. Et mec, ça t'a appris quoi, du coup, de tous ces voyages? Genre, je sais pas, le contact humain, je sais pas, des À trucs. mon goût, il y en a pas eu assez. Il y en a toujours, il y en a jamais assez. Mais disons que tout ce genre de mini trip comme ça, un peu, c'est, enfin, franchement, enfin, je trouve que ça m'a quand même bien ouvert l'esprit sur, sur pas mal de choses. Et par exemple,
qui n'a rien à voir, mais et là pour le coup, sache qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que je vais te dire, et il y a des gens que je ne connais pas qui vont le savoir. Ouais. Mais alors, bon, ma mère, enfin si tu veux, ma mère est née en Algérie, et donc moi je suis, enfin, bon moi j'ai la nationalité française, hein, mais j'ai mes papiers, t'inquiète, je vais vérifier. Pas de soucis. Mais du coup ma mère est née en Algérie, et donc une partie de sa famille est toujours là-bas. Et il se trouve que j'ai été, quand j'étais plus jeune, Donc je devais avoir entre 7. Je suis allé une fois quand j'avais 7 ans, je suis allé une fois quand j'avais 9 ans, je suis allé une fois quand j'avais 10 ans, je crois quelque chose comme ça. donc je suis allé en Algérie. Et donc du coup, bah voilà, là par exemple, bon j'étais gamin, donc sur le moment je m'en rendais pas compte, mais pour le coup là j'ai pas oublié et je m'en souviens maintenant, et maintenant je l'analyse avec un œil de grand, entre guillemets. Et donc voilà, là par exemple ce truc-là, là ça m'a appris de me dire, enfin... Maintenant, je me dis, mais waouh, genre, des fois, nous, on se plaint de certains trucs, alors qu'à côté, il y en a, bon, enfin, ils mangent tout juste, ils vivent dans des conditions pas forcément très très bonnes, et encore, on est en l'Algérie, c'est pas non plus, il y a pire, hein, c'est pas la Somalie, mec. Donc voilà, ok, il y a des gens qui vivent comme ça, bon, voilà, c'est un rapport différent. Moi, je me casse la tête pour certains trucs des fois. Eux, c'est genre, enfin, par exemple, nous, un gamin, enfin, je pense quand t'étais petit, si tu voulais jouer au foot, tu demandes à tes parents de t'acheter un ballon de foot, t'as un ballon de foot. C'était, on prend un sac plastique, on bourre toutes sortes de fringues dedans, on fait un nœud et hop, ça fait un ballon de foot et on joue avec ça. Tu vois, c'est quand même différent. T'as des choses comme ça, et là, tu relativises un peu. Enfin, sur le moment, non, mais maintenant, je me dis, ah ouais, ok, c'est fort quand même. Et pareil, en bougeant un peu partout comme ça, même en France, hein, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont quand même qui vivent différemment de toi. Par exemple, à la gare d'Annecy, un truc qui m'a choqué, t'es à la gare d'Annecy, t'as des gens qui descendent du TGV, qui viennent du boulot, qui étaient la semaine à Paris ou quoi. T'en as d'autres devant la gare qui sont bah, qui n'ont pas à manger et qui font la manche pour demander un truc à manger ou une pièce ou un quelconque. Donc tu vois, moi je trouve que ça fait quand même, ça te fait relativiser sur pas mal de choses. Ça c'est pas mal, le côté humain. Et pareil, t'apprends à connaître des gens. Voilà, tu te dis, ok, moi je vois les choses comme ça, que ce soit dans tous les domaines que tu veux. Tu te dis, moi je vois les choses comme ça. Il y en a d'autres, ils le voient comme ça. Et c'est intéressant de confronter les deux et de parler. Là, par exemple, toi, tu vois, tu me dis, moi j'aime bien quand tout est organisé. Moi je te dis, bah non, moi j'aime bien quand c'est le bordel. Ok, d'accord, tu vois les choses comme ça. Et là, on en parle comme ça. Et moi je découvre, ok, ah ouais. Et puis là, je vais peut-être me dire, ok, il faudrait que je sois un peu plus organisé sur les choses, ça me permettrait de réussir mes partiels, par exemple. Ou, enfin, tu vois, toutes sortes de choses comme ça. Et sur tous les sujets, tu peux l'imaginer, surtout sur de la politique, sur n'importe quoi, sur des, comme je te dis, là, des voyages, tout ça. Tu peux l'imaginer sur la famille, sur les amis, sur tout ça. Et quand tu discutes avec les gens comme ça, tu te rends compte que, bah ouais, le monde est genre, tout ne tourne pas autour de toi et autour de ton petit cercle d'amis. Et C'est super. Tu rencontres des gens, tu discutes un peu, tu fais connaissance comme ça. ça. Puis t'en croises qui aussi ont fait d'autres choses, ont fait autre chose de leur vie. Du coup, tu parles et tout ça. T'as par exemple des gens enfin, n'importe quoi, des gens qui t'accueillent, qui ont une grande famille. Bon, voilà, ils sont une grande famille, ok. Bah, c'est super. Enfin, ok, voilà, vous aimez la vie de famille, la vie un peu plus casanière, comme ça, machin. Ok, bah, super, nickel. T'en as d'autres, ouah, ils ont été faire des trips, ils ont traversé le Canada à vélo, tout comme ça, mais c'est génial, ça va être trop bien, tout ça. D'autres, pareil, d'autres, je sais pas, quelqu'un qui va être très très grand sportif, qui va être athlète. Déjà, un mec qui m'a accueilli, qui était, quand il était jeune, il était athlète de haut niveau, et maintenant il est. Son prénom c'était Didier quelque chose, mais j'ai oublié. Et il était, enfin bref, maintenant il est entraîneur pour un gars qui fait du décathlon en. Enfin bref. Bon voilà, le gars m'avait accueilli, et du coup lui, mais waouh, mais c'est passionnant de s'entraîner à fond comme ça et tout, de vivre pour un sport et tout ça. Donc tu vois, tu rencontres tellement de choses différentes, et ça te donne une ouverture d'esprit. T'es moins borné, tu t'ouvres un peu, tu commences à te dire, bah j'ai peut-être tort. Je pense que ça m'a appris ça. Je pense que ça me l'apprendra encore, je pense 1000. Mais au moins, je pense que j'ai lu l'introduction déjà. Ouais, au final, à chaque rencontre, tu découvres toute une histoire. Et clairement, mais à chaque rencontre en général, même Ouais. pas que ça. Tu rencontres des gens dans ta vie. Après, c'est vrai que bon, selon le milieu, tu vas être. Enfin, je sais que moi, personnellement, selon le milieu, je vais être plus ou moins introverti. Des fois, je vais pas forcément avoir envie de parler.
enfin par exemple, je dis n'importe quoi, mais les gens dans ma classe dans L1, dans L1 l'année dernière par exemple, je leur... j'avais rien contre vous les gars, hein. Enfin par exemple, Voilà, je n'avais pas spécialement envie de parler de sujet quelconque, donc bon, bah voilà. si on vient me parler, évidemment, je vais pas insulter les gens, mais j'avais pas envie. Autant quand toi, par exemple, tu vas être tout seul à être par exemple au bord de ta route avec ton PV, bon bah là, quelqu'un t'ouvre sa porte et te dit monte avec moi, ok super, bonjour, moi c'est Samy, je fais ça dans la vie, voilà, et vous, ok vous faites ça, waouh super, et vous faites ça depuis longtemps, et tu vois, et t'entames Une conversation, et hop là ça y est, peu importe ton caractère, bon bah voilà, tu t'ouvres aux gens, les gens s'ouvrent à toi, et hop, tu fais connaissance, et en général, après tu gardes quand même contact, et ça m'arrive assez souvent de redemander à des gens qui m'ont logé en tel, même il y a longtemps des fois, bon voilà, ça va, vous faites quoi, machin, tout ça, tu gardes que des bons trucs. Et ouais, non, c'est aucune rencontre n'est mauvaise à prendre. T'as des gens, qui vont te dire, bon, voilà, ok, j'irai pas forcément vers cette personne si je la croisais dans la rue comme ça, mais là, vu le contexte, allez, j'y vais, allez, je parle, allez, on fait connaissance, allez, on se serre la main, on check, et hop, et au jus, on se fait une bouffe, un de ces quatre, enfin, tu vois le truc, c'est pas mal. Et dans la vie de tous les jours, à la fac, bon voilà, tu te retrouves dans une classe, tu peux te dire, allez hop, je vais parler avec tout le monde, je vais me faire plein de potes, ou tu peux te dire, enfin tu fais comme tu veux, mais c'est sympa. Je trouve qu'il faut quand même avoir cette ouverture d'esprit, tout ça. Et remettre en cause ce qu'on pense, ça c'est pas mal aussi. Tu te dis, ok, moi je vois les choses comme ça. Tu pourrais me dire, là par exemple, tu m'as dit tout à l'heure, tu pourrais me dire, ok, bah non, pourquoi tu t'es mettre en galère comme ça, c'est débile. Voilà. Moi je pourrais te dire, ouais, mec, t'es coincé du cul, si tu veux toujours que ta vie elle soit organisée au millimètre. Mais non, je me dis, bah ok, t'aimes ça, tant mieux. Si moi. Enfin voilà, peut-être que sur certains trucs, il faudrait que je le sois plus. Et toi, peut-être sur certains trucs, il faudrait que tu lâches un peu. Ouais, il y a moyen, ouais. Donc voilà, bon, c'est... Mais tu sais que, enfin, en vrai, quand je t'entends parler, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'entendre un truc que... Je sais pas si c'est exactement la citation comme ça, mais que vraiment le voyage, c'est une putain d'arme contre l'ignorance, tu vois, et contre les préjugés, tout ça. Ça l'est, ouais. C'est pour ça aussi que je retrouve un peu ça par la pratique de l'alpinisme. Quand t'es en haute montagne avec quelqu'un, même si la personne tu la connais déjà dans la vallée, parce que c'est ton pote ou quoi, tu rencontres de nouvelles, enfin tu vois de nouvelles personnes entre guillemets dans la personne. Le pote que par exemple tu vas trouver dans la vallée, il est trop con parce qu'il adore les soirées et tout ça, il est un peu stupide, enfin bref. Tu vas te dire, ok, bah là par exemple tu vois qu'il est hyper pointilleux, il fait vraiment attention à lui et à toi parce qu'il a quand même, enfin voilà, il fait attention à la vie de l'accorder. Et là voilà, donc tu redécouvres pareil, tu redécouvres des gens, des fois quand t'emmènes un pote qui n'a jamais fait pardon, excuse-moi, qui n'a jamais fait d'alpinisme ou quoi, tu l'emmènes découvrir. Ok, bah voilà, tu vois que le type il est, ou des fois tu vois qu'il est un peu bordélique et tout, faut y apprendre un peu. Toi-même tu vois des fois que toi tu fais pas les choses comme il faudrait, enfin comme il faudrait. Tu fais un peu à la, t'assures pas quoi. Et l'autre vient et t'apprend des choses. Toi tu peux y en apprendre d'autres. Et même des fois des gens que tu connais pas, qui te voient, qui sont à côté, ok ils viennent, ils vont t'apprendre 2-3 trucs, ils vont te dire bah là tu devrais plutôt faire comme ça au lieu de faire comme ça. Parfait, et hop, voilà, on amorce une petite conversation, et bon, voilà, c'est l'occasion de rencontrer des gens, de discuter un peu. Parfait, et hop, c'est parti. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression qu'en vrai, quand tu découvres la passion des gens et que tu découvres ces gens-là dans le cadre de leur passion, t'as pas du tout le même regard sur eux, tu vois. Je sais pas, toi. Ah, c'est... Enfin, tu sais, des fois dans la vie en général, les gens sont pas du tout de la même façon qu'ils sont quand ils sont dans leur passion. Ouais, tu vois. c'est vrai. Bah justement, tu vois les gens, bon voilà, tu vois que le mec est comme ça dans tel milieu. Tu vois qu'il est autrement dans tel milieu. Bon voilà, ça a son charme aussi. Hein. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça. Je pense que si... Enfin voilà, je pense que même moi, je suis différent selon les situations. Je pense que peut-être qu'avec... Bon, c'est sûr que je vais pas mettre en valeur le fait que j'aime la galère. Si par exemple j'ai cherché un job d'été ou quoi, je pense que je vais plutôt dire ouais mais je suis quand même un peu organisé. Et je vais essayer de prouver par A plus B que je suis quand même un minimum organisé. Bon, dans d'autres situations, je m'en fous. Enfin voilà, tu viens toquer chez moi pour prendre un apéro. Tu vas voir le bordel chez moi, tu vas te dire ok, c'est pas trop un mec organisé. Je vais pas chercher à te dire le contraire. Donc c'est vrai que t'es différent selon les situations, mais bon.
Pas bien grave. On est tous des bonnes personnes. Ouais, oui. Surtout toi, mec. Ah, merci. Tu sais qu'en vrai, c'est marrant, mais je me dis, du coup, notre appart, il doit en dire sur nous, tu vois, parce que moi, quand t'es arrivé, t'as dit, mec, c'est trop bien rangé, alors que j'avais foutu à moitié le bordel là pour libérer de la place. Ouais. Et toi, tu me dis, chez toi, c'est le méga bordel, et au final, tu vois, ça se retrouve dans nos personnalités. Moi, j'essaie d'être organisé en général, toi, t'adores les galères, et tu vois, c'est abusé, en vrai, comment Ouais, c'est vrai, c'est une métaphore de final. Mais par exemple, je vais recevoir quelqu'un que je connais pas et qui va me dire, ok, je passe, ok, bah là je vais ranger, là je vais faire, je vais m'organiser un peu, tu vois, donc ouais, ça reflète. Ouais, reflète bah, les quand gens. t'es motivé, tu t'organises. C'est comme Ouais, quand voilà, tu fais un c'est ça. truc en Voilà, montagne. ça, et quand que- je suis en haute montagne, mon sac, je vais le faire au millimètre, je sais pas, mais en tout cas, je vais m'investir dans le truc. Ok, là, je vais pas déconner, faire tel nœud, tel truc comme ça, je vais pas le faire les yeux fermés en checkant mon téléphone. Non, je m'applique, je fais la chose, enfin voilà, je suis organisé. Je sais qu'il y a de l'enjeu, je sais que si je fais les choses à la va-vite, bon bah voilà, je peux potentiellement y passer. Et pire que ça, je peux tuer quelqu'un qui n'a rien demandé, donc voilà. Ok, là, je fais les choses sérieusement. Autant dans d'autres situations, bon, là, je fais un peu moins les choses sérieuses. Est-ce que c'est un truc qui te fait angoisser de te dire que à tout moment, enfin, entre guillemets, en permanence, quand tu fais cette activité, vu qu'elle est un peu dangereuse, tu risques ta vie et potentiellement la vie des autres personnes? Ou c'est juste un truc que tu gardes en tête comme ça parce que c'est important? Est-ce que je me le dis à tout moment? Non. Ouais. Ça, c'est sûr que non. Sinon, ouais, sinon, je profite pas trop quand même. Non, enfin, je pense que dans cette activité, il faut quand même que tu gardes, faut que tu gardes la tête froide, c'est sûr. Il faut que tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises ta concentration. Ok, ça, je pense que c'est un peu une condition sine qua non si tu veux progresser. Mais après, faut aussi savoir gérer un peu sa concentration. Il y a par exemple des moments où tu vas te dire, ok, bon, là, par exemple, je suis sur un sentier de rando, par exemple, sur une approche ou quoi. Là, ok, là, je sais que je suis pas trop en danger, globalement. Bon, je peux toujours me faire une cheville ou quoi, il n'y a pas de risque zéro, mais globalement, je suis pas vraiment dans une situation de danger imminent. Là, je peux souffler, je peux me mettre tranquille, je peux boire, manger, regarder le paysage, regarder les oiseaux, les chamois, tout ça. Ok, là, il n'y a pas trop de soucis. Autant dans d'autres situations, bon voilà, tu vas être sur une arête assez effilée avec du vide de tous les côtés. Bon là, ok, là, faut pas trop faire le con. Faut t'assurer, faut bien poser, bon, ceux qui connaissent un peu, faut bien assurer autour des béquets, bien poser tes coinceurs, bien tout ça, tes sangles, là, ok, machin, là on s'applique, là on se concentre, là on déconne pas. Mais là, tu sais que potentiellement, si tu tombes, tu peux passer un sale moment, pas forcément mourir, mais tu peux passer un pas trop bon moment quand même. Là, tu fais gaffe. Et là, t'y penses un peu quand même, mais t'y penses chaque instant, non, quand même. Sinon tu profiteras pas. Sinon, j'y retournerai pas. Hein. Mais bon, le risque zéro n'existe pas, ça c'est sûr. Après, avec le matériel moderne et les pratiques qu'on a aujourd'hui, je pense que tu le réduis quand même le plus possible. Après, bon, voilà, c'est quand même un engagement. Il faut savoir, quand tu pars en alpinisme, faire tel sommet, tout ça, où tu sais que tu vas faire de l'alpinisme, il faut que tu saches, toi, que tu as un risque de ne pas rentrer et tu as un risque potentiellement de tuer quelqu'un. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Tu as le risque de tuer quelqu'un, de toi que tu rentres et que ton pote ne rentre pas, ou l'inverse. Il faut l'avoir dans un coin de la tête, il faut l'accepter, en fait. Mais pour le meilleur et pour le pire, si tu veux. Enfin, t'acceptes ça, ok, tu signes pour ça, mais tu signes aussi pour passer, et c'est ce qui se passe dans 99,999% des cas, tu vas passer un super moment, tu vas t'éclater avec ton pote, tu vas voir des paysages merveilleux, et tu vas repartir, tu seras super heureux, quoi. Donc voilà, si tu as accepté l'engagement qu'il te faut pour partir, bah, à partir de là, il n'y a plus trop de problèmes, quoi. Et ça t'est déjà arrivé du coup d'avoir un accident en montagne ou... Un accident, non. Moi, en tout cas, non. Ça m'est déjà arrivé de me faire peur, oui, assez souvent, non. Ça m'est déjà arrivé quand même, ouais. Avoir peur pour la personne qui est avec moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Et que moi, je fasse peur à la personne qui est avec moi, ça m'est déjà arrivé aussi quelques fois. Après, globalement, une vraie situation, moi, je me suis blessé ou je me suis
comme ça, non. Des micro-blessures comme ça, genre des petites égratignures, tout ça, ça m'est déjà arrivé. Mais des vraies blessures, non. Après, c'est vrai qu'une fois, ça m'est arrivé de me donner un coup de crampon dans le mollet. En fait, si tu veux, tes crampons, t'as 2 pointes avant sur l'avant de tes chaussures. Et en fait, tu sais, tu marches comme ça, tes jambes. Et de me donner un coup comme ça sur le mollet, j'ai encore une cicatrice. Et là, j'avoue que j'ai saigné quand même pas mal. Et genre, vraiment, j'avais inondé de sang ma chaussure et ma chaussette. Partout, j'avais laissé une trace de sang derrière moi. Je me suis fait un peu peur, mais globalement, bon, j'étais pas blessé. Enfin, j'étais pas blessé. J'étais pas en situation de danger imminent. J'ai pu rentrer à la voiture. Enfin, déjà rentrer, il y avait un refuge, donc, enfin, il y avait un refuge un peu plus bas, donc j'ai pu au moins aller au refuge, mettre des compresses, me soigner et puis rentrer en bas et puis voilà, éponger le sang, laver un peu les vêtements, tout ça, ça allait. C'est impressionnant plus que dangereux, mais des vrais dangers, enfin des vraies blessures ou quoi, ça non. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça peut rester comme ça. Je te le souhaite. Ouais, j'espère quand même. Mais voilà, après, non, c'est une belle activité en tout cas. Même si il y a ses mauvais côtés, bien sûr, il faut y en être conscient, mais c'est merveilleux. C'est la plus belle chose que tu peux voir dans ta vie. En tout cas, que je peux voir dans ma vie, ouais. Mec, on a beaucoup parlé de danger et de risque, mais est-ce que tu penses que du coup l'adrénaline, c'est un truc que tu recherches ou peut-être inconsciemment ou pas? Bonne question. Je sais pas trop. Bah en fait, si tu veux, c'est vrai que c'est une question que on me demande, enfin surtout ma famille en général me demande. Qu'est-ce qu'on aime, enfin qu'est-ce qu'on peut aimer quand on fait ça en fait. Et ben je suis pas enfin t'inquiète, t'es pas le premier à me poser cette question. Je suis pas le premier non plus. Et bah bonne question. Pour le coup, je sais pas. Après, c'est vrai que si on voit la chose un peu plus sociologiquement, c'est vrai que le public principal qui pratique de l'alpinisme, c'est plutôt des publics un peu plus âgés, plutôt des gens de 45 ans qui ont déjà qui ont un certain niveau de vie, parce que bon, mine de rien, ça coûte quand même son prix, le matériel. Et donc voilà, c'est des gens qui ont déjà des familles, qui ont déjà tout ça. On pourrait imaginer que ceux qui font de l'alpinisme, c'est plus des gens, bon voilà, qui ont 20 ans, qui ont de la patate qui déborde, qui ont envie de risquer leur vie, et tant pis s'ils y passent, mais finalement non. Donc je sais pas, est-ce que moi personnellement je recherche l'adrénaline? Je te dirais que non. Je la rencontre. J'en fais pas une ennemie, mais je la recherche, non, pas spécialement. Ok. En tout cas, pour moi, non, elle est là, elle est pas là, elle est pas là. Ok. Je me posais la question en fait si ça t'aide pas à te concentrer, parce que tu vois, tu le dis que en général t'es un peu bordélique si tu veux, et que quand t'es dans la montagne t'es plus focus, et peut-être comme tu disais pour les études et les partiels, peut-être t'y prends au dernier moment, il y a l'adrénaline, le stress au final. Est-ce que c'est un truc peut-être qui t'aide? C'est vrai que là tu fais bien de souligner ce point-là, j'y avais même pas pensé tout seul. C'est vrai que oui, quand tu es vraiment stressé, on peut le dire, là pour le coup tu fais attention au moindre de tes mouvements. Ouais, après ça dépend. Il y en a, ils arrivent pas à gérer leur stress. C'est vrai. Du coup, c'est un truc qui t'aide. C'est vrai, mais en montagne, il faut vraiment savoir gérer ton stress. Pour le coup, si tu sais pas maîtriser tes émotions, tu peux avoir peur. C'est pas un problème d'avoir peur. Si t'as pas peur, c'est que t'es fou si t'as pas peur. Mais si tu pars totalement en live, là t'as peur, tu peux plus rien faire, tu restes paralysé comme ça, c'est fini. Là, bon, bah t'appelles l'hélico pour que les secours viennent te chercher. Mais à partir du moment où tu sais gérer ce stress, ça peut même être un atout, entre guillemets, parce que tu vas te dire, ok, là je sais que la situation est dangereuse, ça me fait peur, donc j'ai pas envie d'y passer, donc là je fais attention, et là je me concentre, et là, ok. Mais contrairement, enfin c'est pas je vais chercher l'adrénaline, je vais chercher cette sensation parce que je veux cette sensation, non. Juste cette sensation arrive, et comme elle est là, elle me pousse à agir de X ou Y façon. Mais par exemple, je sais, pour la plupart de mes courses, je regarde, enfin, courses d'alpinisme, c'est une sortie en fait. Pour la plupart de mes courses, je regarde un topo, enfin, je vois qu'est-ce qui m'attend, et je sais que potentiellement sur tel passage, là, ça va être un peu plus dangereux, donc là, il va falloir que je me concentre. L'adrénaline arrive avec, parce que bon, qui dit danger dit un peu peur. Qui peur, il stresse dit adrénaline. Donc là, je sais que va y avoir potentiellement ce passage-là où je vais être un peu plus stressé, ou voilà, mais je vais pas spécialement chercher cette adrénaline.
je vais chercher la voix, enfin telle voix ou telle arête ou telle quoi pour ce qu'elle peut m'apporter, la beauté qu'elle a, ça, le niveau aussi, parce que bon, il y a certaines, j'ai bien envie de les faire, mais j'ai pas le niveau. Donc voilà, je vais chercher ça, mais je vais pas chercher l'adrénaline à tout prix. Et le risque, il est là, mais j'essaye quand même de le minimiser le plus possible. Je pourrais me dire, je veux du risque à fond, et je vais faire de l'escalade au bord du lac d'Aix-les-Bains, je grimpe à 50 mètres du sol sans corde. Je pourrais faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de... Quand même que ma prise de risque, j'ai envie qu'elle soit quand même raisonnée. Je vais pas grimper à 50 mètres du sol comme ça au bord du lac sans corde. Et par contre, prise de risque raisonnée, ça va être je m'encorde, je fais mon nœud correct, je place des gaines. Enfin voilà, ou si je vais en terrain d'aventure, j'équipe ma voie correctement, ou alors ma voie équipée, je profite de poser des gaines, tout ça. Là, le risque, c'est que bon bah je tombe, je fasse un vol et que bah, je sais pas, ou une pierre qui me tombe sur la gueule ou quoi. Il y a quand même du risque, mais je le maîtrise quand même. Enfin, j'essaye de maîtriser le plus possible. Il y a ce qui t'échappe, mais il y a une bonne partie que tu peux prendre en main quand même, et c'est pas mal. Ouais, donc au final, c'est plus la montagne qui t'a appris à gérer ton stress que la recherche de ce stress pour aller voilà, vraiment dans ça. l'activité. Après, je sais qu'il y a des gens en alpinisme et surtout dans tout ce qui est sport aérien, type parapente, wingsuit, tout ça, il y en a qui vont vraiment chercher ça. C'est vraiment ça qu'ils veulent, et entre guillemets, peu importe le reste. Moi, je suis pas vraiment dans ce petit... Pas déconner non plus. Ouais, mais au final, c'est bien parce que du coup, tu réussis à utiliser ton stress. Parce qu'il y a plein de gens qui considèrent le stress comme quelque chose de super négatif. Alors que quand tu sais l'utiliser, au final, t'es juste meilleur. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, pour le coup, tu vois, par exemple, c'est un truc que t'apprends en montagne. En montagne, la première chose que tu vas apprendre, et quasiment peu importe la discipline que tu fais, c'est que faut un peu maîtriser ses émotions. Et bah, c'est utile en montagne, mais c'est aussi utile dans la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, nous, par exemple, on est étudiants. Si t'arrives au partiel, t'as révisé t'as révisé tout ton semestre, t'as bien bossé et tout, mais qu'au dernier moment, tu perds tes moyens et t'écris rien sur ta feuille, bon bah, t'as 0, mais au final, tu connais plus que toute la promo. Mais il faut que le jour J, tu assures. Au permis de conduire, si à l'auto-école, t'étais le meilleur et que le jour du permis, tu paniques et que tu conduis mal, bon bah, t'as pas géré tes émotions, c'est fini. Donc, tu sais le faire en montagne, tu sais le faire dans d'autres situations. Et pour le coup, il n'y a rien d'infranchissable. Si moi je suis capable de le faire, tout le monde peut le faire. Non, mais je veux dire, à partir du moment où tu es encadré et que tu es avec quelqu'un qui lui s'y connaît et qui peut te montrer dans des trucs à ton niveau, selon ton niveau physique, selon l'engagement que tu es prêt à prendre, selon tout ça, l'alpinisme est une activité, contrairement à ce qu'on pense, qui est abordable. Faut pas s'imaginer que l'alpinisme, c'est quelqu'un qui va risquer sa vie à chaque pas en grimpant une paroi haute de plusieurs centaines de mètres de haut et tout ça. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça, c'est de l'alpinisme. Mais l'alpinisme, ça peut être aussi une randonnée glaciaire sur des glaciers faciles, pas trop crevassés, avec une belle météo, et avec quelqu'un devant toi qui lui connaît, qui va t'éviter les crevasses et tout ça, et qui potentiellement peut te secourir ou quoi. Là, tu joues quand même pas dans la même catégorie de risque. Enfin voilà, je pense que voilà. Ouais, mais en vrai, les émotions, en vrai, de manière assez logique, si on les a encore, c'est qu'elles nous sont utiles d'une certaine façon. Et c'est vrai que je constate vraiment que j'ai vraiment l'impression que de plus en plus, les gens, ils ont du mal à gérer leurs émotions, tu vois. Enfin, notamment le stress. Enfin, c'est vrai. À quel moment le stress, il devrait être un réflexe utile quand tu passes à l'oral, tu vois. Il y a plein de gens, ils stressent pour ça, ouais, alors qu'au final, il se passe rien, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ça reste quand même quelque chose, un réflexe qui a été développé bien sûr, mais tout le long du truc, tu vois. C'est vrai que c'est utile, et comme tu dis, là, tu prends la situation d'un oral ou quoi, disons que c'est une sensation utile parce que, et en l'occurrence, pour un oral, c'est ta note qu'en dépend, en montagne, c'est ta vie. Disons que si t'as pas un minimum peur, tu te rends pas compte du danger. Il y a des gens qui, pour le coup, ont peur. Et du coup, ils se rendent pas forcément compte que bah, là, la chute, elle est mortelle si tu tombes. Donc voilà, si tu... Enfin, je pense qu'en fait, faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Telle émotion, la peur, toutes les émotions négatives qu'on peut avoir comme ça, en résumé, c'est utile. Donc oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est comme ça, faut pas y éviter. Et au contraire, par exemple, tu dis pour un oral, si je rentre dans ma salle de classe, je sais que je vais passer à l'oral,
bon bah voilà, je sais que là je suis noté, il faut que j'assure. Ok, j'ai peur, mais si je sais contrôler mes émotions, ça va m'être utile et ça va être un plus. Alors que si je rentre et que j'ai pas peur, que je sache contrôler mes émotions ou pas, je rentre, j'ai pas peur, je vais me dire ok, en freestyle. Bon, bah, ça aurait été utile que j'ai un peu peur, que je m'investisse dans le truc. Je sais pas si Pas c'est bien. vraiment de la peur, si c'est pas plutôt du stress. Parce que tu vois, la Oui, peur, non, mais bien sûr, mais au final, la peur, ce à quoi elle sert, c'est à rediriger ton Non, sang c'est vers tes vrai. jambes, tu vois. C'est Pour vrai, que tu c'est puisses vrai. fuir. Alors après, il y en a, ils gèrent pas du tout leur peur non plus, et ils restent bloqués sur phase. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est. Ouais, globalement, enfin, en tout cas, moi, par exemple, la peur auquel je suis confronté en montagne et auquel, bien sûr, beaucoup d'autres montagnards le sont confrontés et bien plus souvent que moi, c'est pas. Enfin, voilà, il faut à tout prix que tu. Enfin, même si t'as très, 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 très peur, il faut vraiment que tu saches le plus possible le contrôler. Il faut que tu gardes ton sang-froid. Ça pourrait être pire. Et que voilà, tu te dises, ok, bon, là, ça va pas pour X ou Y raison. Pour que ça aille mieux, je dois faire X ou Y solution. Je suis pris dans l'orage. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour pas me prendre la foudre, par exemple. Je peux peut-être, il y a peut-être, je sais pas, je peux peut-être descendre, par exemple, rapidement, un tel endroit qui va me faire descendre plus rapidement que ce que j'avais prévu de faire. Ou alors, bon bah voilà, je suis pas encore au sommet, je vois la foudre qui arrive. Ok, je peux peut-être faire demi-tour. J'ai peur parce que je vais me prendre l'orage, mais je peux peut-être me dire je fais demi-tour et au moins comme ça, pas l'orage. Je suis sur un passage très très dangereux, sur une arête très effilée ou quoi, je peux me dire bon, là ça vaut le coup de mettre une sangle et de me protéger avec cette sangle. Voilà. Faut pas rien faire. Faut vraiment pas rester en mode ok là j'ai peur, je fais rien, je bouge pas. Là t'es très 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 en danger et si vraiment tu paniques. Mais aussi l'avantage de l'alpinisme, c'est que globalement, la plupart du temps, t'es pas tout seul. Et du coup, à deux, il y a aussi ce fait que, bah, pas n'importe quoi, mais on va être toi et moi. Peut-être que moi, je vais paniquer, mais peut-être que toi, enfin, j'espère plutôt que ce sera ouais, l'inverse. je pense aussi. Peut-être que toi, enfin, j'espère en tout cas. Peut-être que toi, tu vas paniquer. Donc tu vas te dire ok impossible je fais plus rien là je bouge pas mais peut-être que moi je vais savoir te rassurer et te dire que tu as l'impression que c'est dangereux, mais il y a des solutions pour ça. On n'est pas, c'est pas fini. On peut faire ça, on peut redescendre, voilà, on peut faire, je sais pas, une pause, on peut se couvrir. T'as peur de mourir de froid, j'en sais rien. Je peux te donner ma veste, enfin n'importe quoi. Il y a toujours une solution, mais il faut à tout prix que tu puisses avoir assez de sang-froid pour réfléchir et pour la trouver, pas rester sur rien faire. Ça c'est mortel. Mais peu importe ce que tu fais, si tu végètes dans ton lit toute la journée, c'est fini aussi. Il y a un moment, Il ouais. faut faire un truc. Peu importe ce que c'est, ça peut être n'importe quoi, mais faut faire. Voilà. Mm. Mais toi, t'es un bosseur, donc t'as pas de soucis à te faire. En montagne, tu paniquerais pas. Toi. Je suis peut-être un bosseur, je sais pas si je suis débrouillard pour autant, tu vois. C'est différent, tu vois. Moi aussi. Non, non, tu te sous-estimes, Timothée. Oh, c'est gentil, je me sens flatté. Est-ce que, mec, je me posais une question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, que t'admires, tu vois, et qui t'a inspiré, du coup, dans ta passion, tu vois? Il y en a tellement. Il y en a... Ouais, il y en a... tu veux dire quelqu'un que je connais personnellement ou juste un Pas modèle forcément, tu vois. quelconque ou Ouais. quoi? Bah déjà, quelqu'un que je connais personnellement, mon cousin, que je t'ai dit. Enfin, cousin au deuxième degré, en fait. Mais lui, vraiment, enfin... lui, si tu veux, par exemple, il est né comme mon père, il est né en Franche-Comté. Donc bon, bah voilà, puis en plus, Mon père a presque 80 ans, donc bon, il n'est pas non plus, il est pas tout jeune. donc voilà, ils sont nés à cette époque-là. Il y avait, enfin voilà, c'est pas une époque où tu pouvais partir en vacances facilement, tout ça. C'est plus en mode né au cul des vaches et être paysan comme ça. La première fois qu'il a vu les Alpes, bon, il faisait déjà du ski avant, mais la première fois qu'il a vu les Alpes, il avait 9 ans quand il est devenu chasseur alpin. Il a vu les Alpes à 19 ans et finalement il est devenu moniteur de ski guide de montagne. Donc je me dis, waouh, c'est quand même pas mal quoi. Mais après, des gens que je ne connais pas mais que j'admire, je te dirais, je peux te dire plein de noms, mais Roger Frison-Roche, en tout cas, ce nom, enfin c'est le premier qui me vient, Roger Frison-Roche, pour te dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars qui est né à Paris, qui est arrivé à Chamonix quand il avait 17 ans,
et qui finalement est devenu guide à Chamonix, alors que c'est le premier non-chamonniard à devenir guide à Chamonix, parce que à l'époque, encore un peu maintenant, on va pas se le cacher, mais surtout à l'époque, et les guides à Chamonix, c'était vraiment réservé aux chamonniards. Tu pouvais pas si t'étais né ailleurs, tu pouvais pas devenir guide là. C'était vraiment leur business à eux, on reste entre nous. Et lui a réussi à faire ça, donc il a porté ses couilles et il s'est incrusté dans le milieu, il a fait ses preuves en montagne, voilà, je suis meilleur que vous les gars, donc voilà. Et puis aussi, il était écrivain à côté de ça. Il a écrit des très très beaux livres sur la montagne, mais pas que. Il a aussi été explorateur, il a traversé le désert en chameau. Il a été dans le Grand Nord canadien, ça. Donc ouais, lui, il a vraiment fait des super choses. Mais après, il y en a tellement. Mike Horn, qui est un aventurier qui a traversé l'Arctique et l'Antarctique en solo, en ski. Plein de... Elisabeth Revol, qui a une femme qui a survécu qui a tenté le K2 en hivernal, mais qui a survécu dans une tempête, tout ça. Enfin, pareil, il y en a tellement, mais je peux pas. Je pourrais te dire plein de noms, je pourrais te dire Gaston Rebuffa, Lionel Terret, tout ça, il y en a vraiment beaucoup. Mais en tout cas, s'il y en a un, ouais, Roger Friesen-Roche. Franchement, c'est la trilogie montagne qu'il a écrit, Premier de cordée, La Grande Crevasse et Retour à la montagne. Je l'ai lu, relu, apprise. Là, franchement, ouais. Frison. Je pense que, ouais, si j'arrivais à faire la même chose. Ouais, non, pas écrire quand même. Mais ouais, c'est un modèle en tout cas. Okay. Et une source d'inspiration. Est-ce que c'est une inspiration dans tes, je sais pas, dans tes objectifs à travers tout ça? Parce que du coup, tu as dit que écrire ça t'intéresserait pas. C'est pas que ça m'intéresserait pas, mais c'est que c'est pas. Enfin, je serais pas, par exemple, oui, là, Roger Friesen-Roche était guide de montagne, mais il était aussi écrivain. Je ne me vois pas écrivain. C'est pas que ça m'intéresserait pas, mais c'est que je ne m'y investirais pas à fond, quoi. Pas autant que toi, par exemple, dans tout ce que tu fais sur YouTube et tout ça. J'arriverais pas à m'investir autant dans l'écriture, ça, c'est pas non. Ok. Et du coup, c'est quoi tes objectifs à travers tout ça? Enfin, même ou en général, tu vois, ça peut être. Ah, bah c'est une bonne question. Disons que j'aime bien avancer à vue, ça, c'est, okay, ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? Bah, j'aimerais bien, en tout cas, je me vois bien devenir professeur de PS. Ça, c'est vrai que je me vois bien apprendre à des jeunes, apprendre la citoyenneté, leur apprendre, leur faire découvrir le sport, leur faire découvrir les valeurs du sport, tout ça. Je me vois bien faire ce métier. Après, je dirais pas non à devenir guide de montagne, ça c'est sûr. Je pense que je retrouverai aussi le rapport de pédagogie de ça. Bon, c'est pas forcément des jeunes, mais je retrouverai quand même ce rapport-là. Mais disons qu'en montagne, je ne vais pas en montagne. Quand par exemple je sors, quand je vais sortir ce week-end ou quand je suis sorti le week-end dernier ou quoi, je ne me dis pas j'y vais enfin quand je pars, en tout cas quand je pars pas en me disant j'y vais pour à long terme faire tel ou tel truc. Je me dis j'y vais pour faire telle chose là, tel jour, je vais kiffer. Et ça ne peut m'apporter que du positif. Et à terme, bien sûr, il y a des objectifs que j'espère faire. La face nord des Grandes Jorasses, par exemple, qui est la voie Cassin dans la face nord des Grandes Jorasses, pour ceux qui connaissent. Enfin, voilà, qui est une paroi de granit assez célèbre dans le massif du Mont Blanc. 1000 mètres d'escalade sur un des itinéraires les plus durs des Alpes et en tout cas un des plus beaux. Enfin voilà, ça par exemple c'est un objectif que j'aimerais faire dans ma vie. Aller en Antarctique, faire du ski de randonnée ou de l'alpinisme en Antarctique, c'est pareil, c'est un truc que j'ai envie de faire. Mais je ne vais pas en montagne que pour ça. C'est-à-dire que je me dis pas, je m'entraîne uniquement pour ça. Je profite à fond de chaque journée en montagne. Et évidemment, j'ai envie de faire ça dans ma vie. Alors, je vais pas te le cacher, mais ben voilà, je ne vais pas que pour ça en tout cas. Enfin, si je pourrais répondre à ta question, c'est comme ça que j'y réponds. Ouais, tu préfères profiter dans le moment présent. Voilà, c'est ça. Faut, comme je te dis, galérer un peu, ça me dérange pas. Voilà, pareil, avancer un peu à vue et voir l'opportunité qui se présente à moi, ça me dérange pas non plus. Il y a par exemple des choses que je suis capable de faire actuellement que je me serais dit l'année dernière, mais jamais j'y arriverai. Mais l'année dernière, j'avais déjà envie de faire par exemple cette face nord des Jorasses ou quoi. Mais là, je me dis, waouh, bah finalement, en regardant telle chose, ça a permis de faire plein d'autres choses au passage. C'est que du positif. Et ça se trouve, l'année prochaine, il y a des trucs que j'imagine peut-être trop durs maintenant, que l'année prochaine, et que voilà, et au final, je progresserai.
J'espère qu'un jour je pourrai la sortir cette face nord. Mais bon, ce ne serait pas un échec si j'y arrivais pas. En tout cas, puis il faut aussi. Je pense que ce qui est très important en montagne, c'est que. En fait, peu importe ton niveau, si t'es très très bon alpiniste ou t'es très très nul, en fait, finalement, on s'en fout. Tu ne vis pas que pour ça, en fait. Il y a d'ailleurs Paul Bonhomme, qui est un skieur alpiniste, enfin, qui est un skieur alpiniste très connu, de très haut niveau, qui avait fait un interview sur ça. Une interview sur en fait, tu vis pas que pour la montagne. Et c'est vrai, t'as d'autres choses dans ta vie. Enfin, par exemple, j'ai toi, déjà. Et tu le coupes pas au montage. Et non, mais enfin voilà, t'as d'autres choses. T'as des amis, t'as une vie, des études, un métier. Bon voilà, une copine. Ou plusieurs. Une copine, une femme, ou un homme, ou j'en sais rien, n'importe quoi. Mais t'as pas que ça. Et donc, faut pas non plus se dire je vais y aller, je vais mourir, voilà, tout ça. Non, je pense que si tu peux avoir cette philosophie-là, c'est très honorable aussi. Mais en tout cas, si tu veux vraiment. En tout cas, moi, comment je le vis, c'est que je me dis, bah, il y a des choses dans ma vie, et en résumé. Enfin, si par exemple ce week-end, j'en sais rien, si je vais pas en montagne, bon, bah, je vais pas pleurer, je ferai d'autres choses, je verrai mes copains, je verrai ma copine, n'importe quoi. Et il n'y a pas que ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et à partir du moment où tu as compris ça, disons que la petite sangle que tu vas poser sur cette arête pour te protéger, pour t'éviter de tomber, bah là tu vas peut-être en poser une deuxième. Tu vois, tu vois un peu le truc. Voilà, faut savoir ça. Je pense qu'il faut le savoir. Ok. Et du coup, tu t'y vas à quelle fréquence à peu près Parce qu'on s'était croisé une fois, un week-end, t'allais partir. Ouais, en montagne. Tu sais d'y aller tous les week-ends? À quelle fréquence? Ouais, j'essayais quand même d'y aller. Enfin là, par exemple, le week-end dernier, j'étais avec ma copine, par exemple. Enfin, j'étais quand même en montagne. On a juste été faire une petite rando au Nivolet, tout ça. Mais bon, voilà. J'étais en montagne avec elle. Le week-end d'avant, j'étais allé skier le pic de l'Étendard dans le massif des Grandes Rousses. Donc, bah voilà, sur 2 jours sur le week-end. Le week-end d'avant, j'étais parti skier le Rocher Blanc en Belden. Donc, bah pareil, sur le week-end. Bah, par exemple, le week-end d'avant, tu vois, j'étais pas en montagne. Et le week-end encore d'avant, j'étais blessé. Je me remettais de ma cheville qui était. Enfin, j'étais encore en rééducation. Et du coup, ouais, non, j'essaye. Disons que si je n'ai pas de blessure, et cette année j'en ai beaucoup, mais si je n'ai pas de blessure, ni d'impératif catégorique, on va dire, ouais, j'essaye d'y aller. Même là, par exemple, ce week-end, je vais être en montagne. Le week-end d'après, je pense que je réviserai quand même. Le week-end encore d'après, je serai avec ma copine. Après, il y a les partiels. Ouais. Après, par exemple, je serai en montagne. Tout l'été, là, c'est parti. Tout l'été, peut-être pas, parce qu'il faut quand même que j'essaie de gagner un peu d'argent, mais, Ouais. mais le mois de mai, en tout cas, ouais, je pense que le mois de mai, il y a moyen que je sois pas très souvent en bas, quoi. J'espère, en tout cas. Mais Ouais, non, j'essaie d'en profiter un max quand même. Et du coup, ouais, tu dois avoir développé un amour de la nature de ouf, non, en vrai? bah, disons que, ouais, les sports de pleine nature, donc que ce soit quand je suis ici en montagne ou alors quand je suis chez mon père dans Lyon en plaine, j'ai quand même, ouais, je pense que j'ai quand même bien ce rapport à la nature, à l'extérieur, à courir en forêt, parce que je fais un peu de trail running aussi, j'ai pas un bon niveau, mais Je fais quelques compétitions, ça c'était avant le Covid, mais je fais quelques compétitions aussi, tout ça. Ouais, non, je pense que j'ai quand même pas mal développé ce rapport à la nature, et ça m'a aussi permis de me rendre compte que l'espèce humaine ne fait pas que des bonnes choses. Enfin, bon, voilà. Entre les photos que me montre mon père quand il avait un peu plus que mon âge quand même, mais il me montre, bah voilà, tel sommet qu'il a fait avec tel glacier en dessous. Moi, je dis, mais papa, moi, je suis allé aussi, mais le glacier, là, il est pas comme ça, il est comme ça. Voilà, entre-temps, ça a fondu. Bon, voilà, enfin, plein de choses. Je suis pas le seul, bien sûr, mais je cours en été, en printemps. Putain, il fait chaud pour la saison, enfin, toutes sortes de choses comme ça.
Ouais, je pense qu'en fait, les sports de pleine nature, quels qu'ils soient, te permettent de bien te rendre compte que ben, l'urgence écologique, elle est réelle, en fait. C'est pas que des conneries. Il y a... Enfin, voilà, je veux dire, on est au courant, tous les baromètres scientifiques te permettent de te rendre compte que, bon, voilà, c'est un fait, l'humanité pollue, l'humanité ne fait pas du bien à la planète. Et après, ça te permet aussi de toi, bon, il y a pas vraiment de législation sur l'écologie vraiment bien claire, bien suffisante, mais ça te permet de toi de te rendre compte que bon bah à ta petite échelle, tu peux quand même faire des choses. Par exemple, enfin sur la montagne, par exemple le textile, c'est de me dire Bon, voilà, plutôt que d'acheter, et ça fait aussi du bien au porte-monnaie, plutôt que d'acheter des nouvelles fringues, bon, voilà, je reprends ceux de mon cousin, voilà, ça me fait des super vêtements, voilà, et hop, ça réutilise. bon voilà, je vais essayer de trier mes déchets, je vais essayer de m'habiller quand je peux avec des vêtements d'occasion, ou alors voilà, en essayant de limiter au plus possible à toi, à ton échelle, tu peux faire des choses. Par exemple, bon, bah déjà j'ai pas de voiture, mais quand je suis chez mes parents, bon bah voilà, je me dis bah telle chose, bon, je peux y aller en train, allez hop, j'y vais en train, ou alors je sais pas, je vais faire un trajet un peu plus important, bon, je suis obligé de prendre ma voiture, je peux peut-être prendre des blablacars avec moi, et hop, ça fait une voiture pour 5 personnes, ça évite de faire 5 voitures individuelles. Toutes sortes de petites actions que tu peux faire comme ça au quotidien, et tu te dis, ah, ça a une importance quoi en fait. Si tout le monde faisait ça, ça serait suffisant, j'en sais rien, mais en tout cas, ce serait pas rien. Ou à ta propre échelle, tu peux agir, et quand tu vas en montagne et que tu vois que, par exemple, la mer de glace, mille et un reportages, tu veux regarder ça, tu vois que la mer de glace, il y a 150 ans, elle était 3 km plus longue et 200 mètres plus épaisse. Tu te dis, ouais, il y a quand même quelque chose qui va pas, il faut quand même faire quelque chose, quoi. Tu peux pas rester sans rien faire. Et quand tu fréquentes ce milieu, puis moi c'est encore rien du tout par rapport à d'autres, mais enfin, ça te fait mal. Mal au cœur quand même de voir tout ça, même. Même moi, à ma petite échelle, j'ai vu la mer de glace gamin, je suis retourné il n'y a pas très longtemps. Voilà, entre-temps, il y a peut-être 20 mètres de glace qui est parti, ça fait quand même quelque chose. Et fréquenter ce milieu-là, tu vois que le monde extérieur, il souffre de tout ça. Tu te rends quand même plus compte que si ton sport, c'est faire de la muscu dans une salle. Non pas que ça soit nul, hein, mais tu t'en rends quand même plus compte. Voilà. Ouais, puis même, c'est vrai que moi j'ai déjà vu des images de plein de déchets sur les Ouais, sommets ouais, et tout plein de ça, ça c'est choses, un bah, truc. bien sûr. Ouais, puis même, enfin, dire, Même quand tu vas, enfin, t'es à la mer ou quoi, tu vois bien que, enfin, t'as les égouts qui viennent polluer l'océan comme ça. Tu vois des continents de plastique dans le Pacifique, des dizaines et des dizaines d'hectares jonchés de plastique. Tu vois, enfin, toutes sortes de choses comme ça que tu vois pas forcément de tes yeux, mais que tu peux t'informer là-dessus. T'as un ordinateur, t'as internet, tu peux aller chercher l'information. On te la donnera pas forcément, mais tu peux aller la chercher. Tu te dis, bah voilà, il y a quand même un truc qui va. pas, quoi. Est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel j'ai envie de vivre? Et est-ce que c'est le monde que j'ai envie de laisser après moi? C'est aussi sur ça qu'il faut quand même s'interroger au passage. Dire, moi j'aime la montagne. J'ai pas forcément envie d'avoir des enfants un jour, mais si j'ai des enfants, je me dis, bah, j'aimerais bien pouvoir les emmener. Bah, aussi, je les emmènerais voir la mer de glace, leur dire, bah voilà, là c'est le glacier, là le sommet là-haut, papa il l'a fait, là. J'ai pas forcément envie de leur dire, bah là il y avait un glacier mais il n'y est plus, et puis le sommet là-haut, bah, à cause du permafrost, il s'est écroulé et il n'y a plus de montagne, quoi. Il y a quand même tout ça qu'il faut se rendre compte. Et pas que dans la montagne, hein. Je sais pas, j'en sais rien. Si toi, ce que t'aimes, c'est. Bon, toi, je sais pas, mais si ce que t'aimes, c'est pas faire ton jogging au bord du lac d'Annecy, par exemple, et que tu vois que les étés, des fois, le lac il baisse de pratiquement 1 mètre de niveau, tu te dis, bah ok, il y a peut-être quelque chose à faire à partir du moment où tu as un rapport au monde Extérieur, tu vois qu'il y a quand même, il y a quand même un grain quelque part, quoi. Et je trouve que ça, pour le coup, tu ne te rends pas forcément compte de ça si tu es cloisonné dans un monde intérieur. Si ce que t'aimes, c'est rester enfermé chez toi, ou alors, je sais pas, ce que t'aimes, c'est geeker toute la journée devant ton PC ou quoi, c'est très bien, il n'y a pas de problème d'avoir ce choix de vie. mais tu te rends moins compte de ça parce que ok tu vas le voir à la télé,
vas le voir à la télé, tu vas pas le voir de tes yeux. Et quand tu le vois de tes yeux, c'est encore plus de chance. Tu le vois à la télé, tu te dis, oh, terrible. Tu le vois en face, tu te dis, waouh, ça te prend au trip, c'est vraiment, enfin tu te dis, ok. Faut faire quelque chose. Il n'y a pas encore d'instance politique qui va te dire, clairement faire quelque chose, mais toi tu peux agir, tu le fais. Et est-ce que tu sais s'il y a de l'espoir en vrai que le glace revienne, parce qu'au final ça diminue de ouf, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a un espoir juste qu'on puisse stabiliser ou même que ça puisse revenir, tu vois? Malheureusement, en fait, ça, pour le coup, bon, c'est un petit peu plus scientifique, je suis pas vraiment calé là-dedans, mais pour le coup, c'est tout con, hein, mais je vais te l'expliquer de façon simple. Tu prends un glaçon, tu sors ton glaçon de ton congèle, tu le mets là sur la table, il va fondre. Okay, tu vas attendre qu'il fonde, tu vas attendre qu'il soit presque totalement fondu, et au dernier moment, tu le remets dans ton congèle, et il va quand même fondre, et finalement, il va quand même disparaître. Et là, c'est pareil. Même si les émissions de CO2 s'arrêtaient totalement aujourd'hui, quasiment tous les glaciers des Alpes sont condamnés. Et la mer de glace, il y a de grandes chances que si j'ai pas mes enfants avant 30 ou 40 ans, il y a de grandes chances qu'ils la voient peut-être pas, ou alors très très peu. Ouais, non, malheureusement, il y a plus d'espoir. Il y a toujours, parce qu'en fait, tu te dis, bon, je veux dire, ça vaut quand même le coup de sauver les meubles, tu vois. T'es naufragé, ton bateau est en train de couler, tu peux quand même tailler la coque et faire un radeau, et tu survivras. Mais malheureusement, que tout se remette dans l'ordre et que moi, de mes yeux, je puisse voir les glaciers tels que mon père l'a vu de ses yeux, ou que mes enfants puissent voir de leurs yeux, ce que moi j'ai vu de mes yeux, ça semblait un compromis. Mais bon, l'effort fait vivre, comme on dit. Ouais. Et puis, à part ça, il y a quand même d'autres choses à faire sur la planète. Donc, en résumé, est-ce que c'est trop tard? Non, parce que c'est toujours temps d'agir. C'est ça le truc. Il faut pas se dire, ok, bon, de toute façon, le monde est foutu, allez hop, je prends ma voiture en voiture et je vais faire des drifts pour le plaisir. Non, faut se dire, ok, bon, là, on se fait pas de mystère, ça va pas aller parfaitement du jour au lendemain, mais tu peux toujours faire quelque chose. Et quand tu penses à ça, quand tu ramènes tes poubelles en bas, tu te dis, ah bah tiens, peut-être que ça, je vais hop dans l'autre poubelle et hop, ça sera recyclé, et voilà, enfin, ça, c'est toujours un truc à faire. Ouais, faut pas tomber dans ce pessimisme de se voilà, dire... c'est ça. Voilà, c'est foutu. Tu vois, voilà, c'est ça. Faut garder la pêche, mais dans plein de choses. Hein, pareil en montagne. Je pense que je l'ai pas vécu moi-même, mais je pense que dans certaines situations où t'as l'impression que t'es foutu, finalement tu fais quelque chose et tu te rends compte que t'es pas foutu et t'as au moins sauvé les meubles. Tu vas peut-être rentrer avec une jambe cassée, mais au moins tu rentreras vivant. Donc j'ai pas vécu ça moi-même, mais je pense que ça peut être. Je pense que ça doit être ça aussi. Ouais, en résumé, on peut pas réparer le bateau, mais on peut l'empêcher de couler, quoi. Voilà, c'est ça, on peut pas réparer la coque, mais on peut au moins mettre un gros scotch dessus, et au moins ça flottera assez pour rentrer au port. Ouais, c'est ça. Et ça vaut le coup, je pense, de le mettre, ce scotch-là. Yes. Nickel. Très bien. Mec, t'avais prévu de parler d'un truc. C'est ton moment. Ouais, là, c'est mon moment. Alors, il se trouve que... au mois de janvier... En fait, avec le comité de Savoie de la FFCAM, donc Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne, il y a un groupe qui s'est relancé, un groupe, le nom c'est groupe jeune espoir, promotion espoir Alpi Savoie. Et donc, il y a en description, comme d'hab. Donc on est, bien sûr, mais voilà. En fait, c'est un groupe de 15 jeunes, donc de 18 à 25 ans. Moi, je suis membre de ça, si je t'en parle. Et en fait, le truc, c'est que donc le but, c'est que en fait, sur les 2 prochaines années, on progresse ensemble en montagne. On est encadré par des bénévoles et guides de montagne de la FFCAM. Et donc en fait le truc, ce qu'on aimerait bien nous, c'est après à terme de faire une expédition ensemble, mais pour une expédition il faut de l'argent. Ouais. Et pour le matériel, ça, il faut quand même un certain budget. Et pour avoir ce certain budget, on va pas le sortir de nos poches, on est pauvres, surtout moi. Mais non, je suis pas le pire, mais on est pauvres. Du coup,
On aimerait bien trouver du sponsoring, et pour trouver du sponsoring, il nous faut de la vue. Alors, je vous encourage à aller voir sur Insta, groupe Alpi Savoie, enfin, vous tapez groupe Alpi Savoie FFCam, ça va vous trouver la page. Il y a en description aussi, sinon. Et bah, il sera en description, bien évidemment. Et ouais, non, on veut un max de followers pour pouvoir avoir de la vue, pour pouvoir trouver des sponsors, donc allez-y, c'est ouvert, il y a du beau contenu, il y a déjà du contenu qui est dessus sur ceux qui étaient avant nous. Et nous, on va essayer de remettre des trucs assez sympas, mais voilà, donc big up à nous. Et voilà. Ok, est-ce qu'il y a je sais pas, une cagnotte ou un truc comme ça, un financement ouvert Non, pas encore. À mon avis, on essaiera plutôt de lancer ça plus tard, en fait. Parce que pour l'instant, c'est vraiment un projet sur le long terme. On va pas partir dans 3 semaines, quoi. Mais on essaiera sûrement de faire ça, mais plus tard. Là, pour l'instant, c'est vraiment juste gagner un max de followers et pour pouvoir faire notre petite communication, pour commencer à... Ouais, avoir du poids dans les échanges. Voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est encore au stade d'embryon, mais bon, ça va vite grandir. Donc, suivez-nous pour suivre l'aventure. Cette croissance. Bah mec, j'espère que ça va fonctionner, hein. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère aussi. Et puis j'espère que ta chaîne YouTube, elle va prospérer en tout cas. Pour continuer à donner de la vie et de la force à des petits projets comme ça. Yes. C'est important, ouais. Yes. Bah écoute. Mec, est-ce qu'il y a un dernier truc que tu veux dire ? Bah écoute, non, pas spécialement, mais je te remercie beaucoup en tout cas. C'était super sympa. Je te remercie d'être venu. Et ouais, si, peut-être une dernière citation quand même pour la fin de Nicolas Nbaché. La montagne nous offre le décor, à nous d'inventer l'histoire qui va avec. Très bien, et ben ma foi, on va se quitter là-dessus. Je te remercie, c'est très joli. Et merci à toi, mec. À la prochaine, mec. À la prochaine.